Face à l'évolution de la médecine dans un monde en perpétuelle mutation, la découverte en milieu chirurgical est au point. En effet, pas encore connue de tous, la chirurgie paroscopique vient un tant soit peu apporter un plus à nos médecins chirurgiens. La chirurgie laparoscopique est une chirurgie dite mini-invasive. Ça veut dire qu'avec toutes les interventions qu'on fait en chirurgie, on peut la faire avec des petites incisions. Des petites incisions et introduire des instruments fins pour aller réaliser la même intervention qu'on faisait par voie laparotomique. Cette nouvelle forme d'intervention chirurgicale révèle de grands avantages chez le patient. L'avantage, c'est d'avoir, il est d'abord esthétique, avoir des cicatrices qui disparaissent rapidement. Le deuxième avantage, c'est le confort du malade. C'est-à-dire qu'en post-opératoire, le malade va sortir au bout de 3 jours. Pour la même intervention, qui durerait 10 jours d'hospitalisation. Un autre avantage, c'est l'avantage du coût. Alors vous concevez avec moi qu'une intervention qui nécessite une hospitalisation de 10 jours va coûter plus cher qu'une intervention qui nécessite une durée d'hospitalisation de 3 jours. Une visioconférence pour améliorer les compétences des chirurgiens. Les initiateurs en ressortent satisfaits. C'est la première fois que j'assiste à une vidéoconférence, une intervention chirurgicale de ce genre, mais je vous avoue que c'est très impressionnant de regarder comment, en faisant de tout petits trous sur le ventre, sur l'abdomen, on va faire de grosses interventions à l'intérieur. Faisant entre 45 minutes et 2 heures de temps selon le cas, nos médecins chirurgiens pourront désormais s'arrimer à la paroscopie au sortir de cette semaine chirurgicale qui prendra fin le 8 juin prochain. Si les gens ne sortent pas, ils seront jamais. La Fondation Albertine Amissa Bongo, qui a organisé cette vision-conférence, organise également un symposium international sur le diabète. Sur ce plateau, un invité, le docteur Bayé, pour en parler avec nous. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il s'agit de quoi exactement? Alors, il s'agit d'un symposium international sur le diabète qui est inscrit dans le cadre de la semaine médicale organisée par la Fondation Omar Bongo Ndimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement, en collaboration, en partenariat avec le Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Donc c'est et la Fondation et le programme organisent donc un symposium international sur le diabète qui verra la participation d'une 50aine d'experts européens et africains du diabète sucré. Alors, il s'agit donc d'échanger des expertises, des expériences sur la prise en charge, sur les programmes de prévention du diabète dans nos régions. On sait que le diabète est en passe de devenir l'une des premières consultations dans nos structures médicales. Le diabète est en pleine explosion au Gabon, particulièrement. Donc c'est pour nous l'occasion d'apprendre auprès de ces sommités internationales comment prendre en charge le diabète sucré, comment prévenir la maladie surtout. Donc voici un appel lancé sur la population médicale gabonaise, les étudiants en médecine, les médecins, généralistes, spécialistes. On les invite nombreux les 3 et 4 juin à l'hôtel Méridien Rendama à prendre part à ce symposium international. Docteur Bayé, merci d'être passé sur ce plateau et surtout, bonne continuation. Peut-être un mot de fin? Oui, je voudrais dire que pendant à ce symposium, c'est une journée du dépistage du diabète qui sera organisée donc dimanche entre le Cap Toum et 13 points de dépistage à Libreville. J'invite donc les populations vivant dans ces souscriptions à venir se faire dépister le matin à jeun, c'est gratuit, donc c'est rapide, dépistage de la tension artérielle et du diabète sucré. Merci de m'avoir invité.
Docteur Éric Baillet, merci d'être passé sur ce plateau. La suite de cette édition d'information avec, on parle de l'économie, la présentation de l'emprunt obligataire de l'État tchadien qui s'est faite à Libreville par le ministre des Finances du budget du Tchad. C'était en présence des opérateurs économiques et chefs d'entreprise du Gabon. Pélagine Bouyogono. 100 milliards de francs CFA. C'est le montant débloqué par le gouvernement de la République du Tchad pour le financement de l'emprunt obligataire avec un taux d'intérêt de 6% sur une durée de 5 ans. Le ministre des Finances et du budget du Tchad, l'État du Tchad, s'est conformé à la réglementation du marché financier, s'est plié aux exigences de transparence et a donc accepté toutes les allées et venues entre l'autorité de régulation et l'émetteur pour s'assurer que l'information qui vous est livrée est une information de qualité. En tout cas pour nous, nous estimons que cette information-là, elle est cohérente, elle est vraisemblable, elle est pertinente. Une occasion offerte au ministre des Finances du Tchad d'expliquer le choix de Libreville. L'étape de Libreville est une étape capitale pour nous dans ce processus de lancement de l'emprunt obligataire du Tchad. Deux raisons essentielles. Ce n'est pas la première fois que Libreville opère cet exercice. Je sais que le Gabon a été le premier pays à lancer l'emprunt obligataire. Nous sommes en terrain connu. Libreville est une place financière, je dirais, très importante pour la CEMAC. 100 milliards, c'est le chiffre qui a été avancé. Bien entendu, les besoins vont au-delà de ce chiffre, comme cela a été vu tout à l'heure. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que nous ayons plus, bien plus que les 100 milliards. Cette cérémonie a vu la présence des corps diplomatiques et les opérateurs économiques. Sur ce plateau, un autre invité, Pascal Wagny-Ambouroué. Pascal Wagny-Ambouroué, vous êtes le directeur des marchés centrales, c'est ça, du marché central de la BVMAC? Je suis le directeur du marché central et du développement de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. D'accord. Monsieur le directeur du marché central et du développement de la BVMAC, vous êtes là pour nous parler de certaines allégations qui sont faites à l'endroit de l'administrateur général et du président du conseil d'administration de la BVMAC. De quoi s'agit-il exactement? Alors, bien évidemment, nous sommes sur ce plateau pour dénoncer un certain nombre d'allégations d'une certaine presse privée à l'endroit du président du conseil d'administration de la BVMAC, M. Henri-Claude Ohima, et à l'endroit de l'administrateur délégué, M. Claude Ayo-Igenda. Alors, de quoi s'agit-il? Alors que la BVMAC consolide son action au niveau régional depuis le lancement de ses activités opérationnelles, nous constatons en parallèle qu'un certain nombre de journaux énoncent des allégations fallacieuses sur le président du conseil d'administration et sur l'administrateur délégué. Alors, comment comprendre que des agents communicateurs... Quelles allégations pour fixer un peu notamment des délits d'initiés sur l'opération Prix Import et Pétro-Gabon, d'autres allégations selon lesquelles le président du conseil d'administration vampiriserait, entre guillemets, la bonne marche de l'institution. À qui profite le crime? À tous ceux qui souhaitent donc ternir la mémoire du feu président Omar Bongo Ondimba, qui a souhaité la mise en place de cette institution régionale comme moteur de l'intégration et du développement des pays de la zone CEMAC. D'accord. Monsieur Pascal Wagny, nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. La boucle de ce journal est restée avec nous pour parler de la fête des mères célébrée en différé dans la province du Haut-Ogooué. Nos reporters de TV Masuku nous proposent ce qui suit. Place publique d'Onga, département de la Djoué, l'ambiance était électrique. Et Martine Bondo tenait à partager ces moments inédits avec les siens pour une fête des mères qui a tenu toutes ses promesses. Nathalie Noya, au nom des mères de la Djoué. Vénérables sénateurs, les moments de la Djoué ne peuvent que se réjouir de cette initiative. Combien de fois louable que vous avez prise en organisant pour la première fois cette fête. Piliers de la société, de nombreuses mères sont décorées ici par le préfet Eric Angunga
sous des salves d'applaudissements. Ce qui d'ailleurs a fortement touché la sensibilité et donc le cœur de la vénérable Martine Bondo. Vous avez vu l'accueil avec laquelle elles m'ont reçu. Les chants, dans tous les chants, étaient significatifs. Parce que chez nous, le message se traduit par les chansons. Dans chaque chanson, il vous donne un message. Et vous avez dû aussi apprécier cela avec moi. C'est pour ça que je dis que c'était une réussite totale. Cerise sur le gâteau, l'élu de la deuxième chambre parlementaire n'est pas allé à la rencontre des siens les mains vides, plutôt rempli des dons composés de machines à écraser le manioc, des tenues d'apparat pour la chefferie, d'épargne pour les hôtesses dans la perspective bien sûr de l'arrivée prochaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Autre fait marquant, l'implantation des panneaux de signalisation aussi bien dans la commune d'Onga que dans tous les villages du département. Le volet sportif avec ce match de football palpitant, 2 € pour les jeunes mamans face à leur mère adulte, a mis fin aux manifestations officielles retenues pour cette fête des mères à Onga. Sport, football pour la fin de cette édition d'information se communiquer. Compte tenu de l'affluence d'adhérents au fan club Daniel Cousin, son président, M. Steve Legba Makita, convie à une importante rencontre les anciens et nouveaux adhérents du fan club ce vendredi 3 juin 2011 à 17 h au hall du ministère de la Culture des Arts, 6 au centre-ville, en face du PMUC. Merci à vous d'avoir regardé ce journal. C'est la fin justement de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe d'antenne conduite par Pierre Savage. À bientôt sur la première chaîne de télévision gabonaise.